C'est fondé également par Jean Delaporte, qui est mon associé et qui est en train de faire le tour des coiffeurs à Bordeaux. Donc moi j'ai pris le train tout à l'heure, lui il continue la tournée, donc je lui passe quand même le bonjour. Tout à l'heure on parlait de Blablacar, hein, et Blablacar c'est bien parce que c'est parti d'un constat tout simple, c'est qu'une voiture qui fait Paris-Lyon, ça coûte le même prix qu'il y ait une personne dedans ou 4 personnes dedans. Pour les compagnies aériennes, ils ont remarqué il y a bien longtemps qu'un avion, s'il y a un passager, 50 passagers ou 200 passagers, à peu de choses près, c'est le même coût. On a remarqué que c'était la même chose pour les salons de coiffure. En tout cas, c'est monsieur de la coiffure qui a dit ça. Il a dit un mardi où il y a 0 client, finalement, j'ai les mêmes coûts que le samedi où le salon est plein. Il a dit qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et je lui ai dit, il y a un truc qui est bien, c'est les places de marché. On met en relation les clients et les vendeurs. Blablacar le fait en C2C, et il y a pas mal d'exemples de places de marché. Faisons-le dans la coiffure. Alors pour ça, il faut un peu de technologie, un peu de marketing, un peu de yield management. La question, c'est est-ce que les clients vont être prêts à l'aider dans des salons de coiffure qu'ils ne connaissent pas? Est-ce que les salons de coiffure vont être prêts à jouer le jeu? Et donc, comme on avait tous un doute, on s'est dit, on va faire les choses de manière un peu scientifique, on va faire un test. Prenons une ville, Toulouse, au hasard, mettons 10 salons de coiffure dedans, faisons de la pub, est-ce que la sauce prend ou pas? On s'est dit, pour que ça prenne, il faut quand même une carotte pour les clients. Le principe du lead management dans les avions, c'est que quand l'avion est vide, vous faites payer moins cher. On s'est dit, on va faire du lead management. Alors là, les coiffeurs ont eu peur. Ils ont dit, attendez, moi je ne fais pas de marketing, je ne fais pas de lead management, c'est compliqué tout ça. Alors on a simplifié, on leur a dit, on ne va pas faire d'algorithme compliqué. Il y a 2 boutons, c'est éteint, allumé, plein ou vide. Quand c'est vide, c'est moitié prix. Et donc il y a une seule promotion. Le ciseau.fr, c'est une place de marché. Vous réservez votre coiffeur à moitié prix pendant les heures creuses. Donc pour le coiffeur, quand il a personne, il appuie sur un bouton, il dit c'est vide. Alors il peut le dire 2 mois à l'avance ou 1 heure à l'avance. Donc il dit c'est vide, il appuie sur le bouton. En même temps, s'il y a un internaute sur le site et qu'il cherche un coiffeur, il va aller chez ce coiffeur à moitié prix. On lance le test à Toulouse, 10 salons de coiffure, un peu de pub, et là on se retrouve avec des centaines de réservations à 10 000 € de volume d'affaires en quelques semaines. On se dit, c'est génial, maintenant il faut faire ça fois 1000. Simplement, mon associé et moi, on n'est pas DAF. Donc on se rend compte qu'il y a besoin d'argent, qu'il va falloir dépenser cet argent, mais pas n'importe comment, et qu'il va falloir avoir un DAF. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de recruter un DAF. Donc si en plus on pouvait se faire accompagner bénévolement, on va peut-être y arriver. Voilà. Alors, il faudra penser à vous faire accompagner après par des professionnels qui passeront réellement beaucoup de temps avec vous pour vous aider. Donc là, on va accueillir pour ce soir. Ça fonctionne plus. Accueillir Stéphanie, Lucien et Frédéric l'arrière. Marche plus. Alors, Stéphanie, je l'ai vu. C'est du sabotage. Et Frédéric l'arrière, je ne sais pas s'il est arrivé. Voilà. C'est pas grave, le temps. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, donc merci à tous les 3 d'être là ce soir. Merci à tous les 2, financiers accompagnateurs, de vous être lancés dans l'aventure avec nous. Je vais commencer par Stéphanie. Évidemment, Stéphanie, tu as une très belle expérience aussi, comme tous les financiers ce soir. J'ai envie de te demander qu'est-ce que toi tu recherches dans cette aventure et comment tu vois l'aventure avec le ciseau cette année. Ouais, je pense un peu comme vous le présentiez au début, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir le monde plus de l'entrepreneuriat. J'ai un peu baigné plus dans un milieu familial issu de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai plus travaillé dans des grands groupes. Donc l'idée pour moi, c'est de pouvoir accompagner les entrepreneurs dans leur développement. Et puis surtout, moi, je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler en équipe. Et c'est un peu le but des projets qui sont présentés via Entrepreneur et DAF. Et voilà, c'est les grands points qui m'intéressent dans cette aventure. Merci. Frédéric, moi je connais bien Photobox parce que je suis un gros client. Alors, juste pour mémoire, hein, les financiers ne se connaissent pas, ils ne savent pas sur quel projet ils vont être. Donc c'est la surprise pour tout le monde, donc soyez indulgents. Frédéric, comme je suis un gros client, je me dis que Photobox a dû connaître une super croissance à un moment donné, etc. Avec plein de problématiques. Toujours. Encore mieux. Du coup, quel serait ton premier conseil de financier pour le ciseau dans cette optique-là?
Alors, j'allais dire, en premier conseil, c'est d'utiliser les fonds de manière optimum et d'essayer vraiment toujours de conserver une qualité client au top. C'est-à-dire qu'acquérir des clients, ça coûte cher. Et il faut du coup, une fois que cet effort est fait, essayer de les conserver parce que les reconquérir, ça coûte encore plus cher. Voilà, bah c'est très clair. Je précise juste, le superviseur, ce sera Arnaud, qui est ici, donc qui supervisera le projet, qui de temps en temps viendra voir si tout avance bien comme vous le voulez. Voilà, merci.